bienvenue à notre formation Excel 100% pratique avec DS Marketing. Merci encore de nous suivre. Pour cette séance, nous allons apprendre à faire le formatage. Nous avons déjà un tableau. Avec des données à l'intérieur. Je précise que précédemment, nous avons présenté l'interface Excel de façon succincte. Cette fois-ci, nous allons apprendre à faire le formatage. Et j'avais dit que ce que je préconise, c'est que j'aimerais que par quoi j'aimerais qu'on commence, c'est d'abord d'insérer les données. Ici, c'est de faire pareillement, c'est de reproduire le même tableau. Donc, et notre tableau, les données commencent par intituler liste de présence. Donc, nous allons saisir liste de présence. Liste de présence. Donc, je mets numéro. Prénom. Ok. Supposons que je finis de mettre numéro. Je veux aller à la, je veux continuer sur la même ligne sans toutefois venir à la ligne. Alors je tape tab. Donc sur le clavier, il y a une partie, il y a une touche où il est écrit tab. Généralement, cette touche est extrêmement à gauche. Donc je tape tab. Je tape prénom. Table encore. Je suis à la même ligne. Je mets prix. Table encore. Et je mets lieu. Je viens à la ligne. 1. Donc ici, au lieu d'écrire 1, 2, 3 avec mon clavier, je viens sur le côté et avec la touche gauche. On voit qu'au lieu de 1, 2, 3, 4, ça sort 1, 1, 1, 1. Alors je clique sur l'option qui apparaît et je mets incrémenter une série. Et vous voyez, on a 6. Donc, je descends pour faire le 7. Voilà. Deux places de prénom. Je mets en Abraham. N'oubliez pas que nous mettons les données en fonction de notre tableau exemple. Donc, je tape entrée. Et je vais placer mon curseur sur la case verte. Et avec le clic gauche, je descends jusqu'à Ange. Pour le copier, 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs. Voici encore l'une des performances de Excel. Au niveau de lieu, nous avons salle. Ça doit être mais lettres en majuscule ou en minuscule en fonction de notre tableau dessus. Donc, ça 27. Donc, ici, je copie jusqu'à salle 33. Sûrement que vous avez fait la même remarque que moi. Par exemple, on se rend compte qu'au niveau des prénoms, on ne voit pas la totalité des noms. Chez moi, ça affiche Abraham. Pourtant, dans notre zone de formule, on voit qu'effectivement, c'est Abraham qui est écrit. Donc, comment faire pour tout afficher? Nous avons deux méthodes. Premièrement, on vient en haut. D'abord, sachez que nous sommes dans la cellule J7. Donc, on vient au niveau des lettres. Au niveau des lettres, je m'arrange à faire une position de manière. Donc, ensuite, pour expliquer, ça sera un peu compliqué, mais on suit ensemble. Je viens sur ce côté et je m'assure que mon curseur a changé de forme. Je fais doucement jusqu'à ce que j'ai cette forme. Voilà, une fois que j'ai cette forme de curseur, je fais clic gauche en maintenant et je dirige. Je peux réduire comme je peux aussi agrandir. Donc, on agrandit pour. Ok. Donc, pour ceux, je dis il y a deux méthodes. Pour ceux qui aimeraient connaître la deuxième méthode et ce qui est plus simple, je suppose que en manipulant mon curseur, je m'arrange à venir au niveau des cellules où j'aimerais bien faire l'affichage. Je viens au niveau des lettres en haut. Vous voyez, on a cette forme de curseur. Je dirige doucement jusqu'à ce que nous ayons cette forme. Une fois que nous avons cette forme, nous faisons deux clics rapidement. Et vous voyez, tout affiche. Donc, quand j'ai cette forme, je fais deux clics. Tout affiche. Quand j'ai cette forme, ici, tout affiche déjà. Ok.
avons fini d'insérer notre donnée. Maintenant, nous allons maintenant créer le tableau. Créer le tableau, je sélectionne toutes les données comme nous avons vu précédemment et je viens au niveau des bordures, je clique sur l'onglet et je cherche toutes les bordures. Et voici, j'ai mis toutes les bordures. On se rend compte que dans le tableau à côté, liste de présence est uniquement que dans une cellule. Pourtant, chez nous, nous avons 3 cellules. Chez nous, nous avons 3 cellules. Il y a la cellule où est inscrit liste de présence. Et puis, il y a 2 autres cellules là, à côté. Donc, je clique dans le vide. C'est bien. Donc, voici ça. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà, il suffit juste de fusionner les cellules. Ceux qui maîtrisent Word, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui sont débutants, je sélectionne toutes les cellules et je cherche le symbole fusionné qui se trouve là. Vous voyez, fusionné et centré. Je clique et donc on ne fait pas pareil. Donc on a nom, prénom, prix, lieu. On s'assure que nous n'avons rien oublié. Ok, tout est normal. Donc nous venons de créer notre tableau.